Bonjour et bienvenue sur ce 7e épisode de la première saison des podcasts de Rallye Info. Aujourd'hui au programme, ça va être un spécial Dakar. Vous êtes prêts? C'est parti! Effectivement, ce Dakar 2023 aura pour décor les montagnes et le désert d'Arabie Saoudite. Les équipages parcourront 14 étapes de la mer Rouge au golfe Persique, soit un peu plus de 5000 km. Alors, dans cette émission, nous allons revenir bien sûr sur les équipages engagés, sur les spéciales, mais pas que. On va parler aussi de l'historique et de l'histoire de ce rallye mythique. Vous êtes prêts? Direction le désert. Mais comment parler du Dakar sans parler de l'histoire de cette épreuve? Parler du Paris-Dakar, épreuve créée en 1978 par le regretté Thierry Sabine, qui voulait une épreuve réunissant voitures, motos ou encore camions et qui partait de Paris pour arriver à Dakar. La première édition réunissait 170 équipages et allait s'élancer le 26 décembre 1978 de la place du Trocadéro pour arriver à Dakar le 14 janvier 1979. Et c'est Cyril Neveu qui est le premier vainqueur de l'épreuve sur une Yamaha. Le Dakar se développe au fil des années pour s'installer dans le paysage sportif, mais aussi devenir l'un des rendez-vous que toute la France attend. Car si le Dakar atteint son apogée en 1988 avec 603 engagés, c'est surtout la folie de cette épreuve qui marque les esprits. Imaginez une course qui réunit des équipes d'usine, des pilotes professionnels, des amateurs, mais aussi des stars comme Johnny Hallyday, Daniel Balavoine, Michel Sardou ou encore Claude Brasseur. Et tout ce petit monde s'est lancé sur les dunes et les pistes folles de l'Afrique. Cela va donner des images devenues mythiques et faire la légende du Dakar. L'arrivée d'Hubert Auriol avec les chevilles cassées, le tonneau de Vatanen ou encore le vol spectaculaire de sa 405 Turbo 16 vont marquer les esprits. Mais le Dakar, ce n'est pas que la légende de l'eau-sport, c'est aussi des drames, comme en 1990 avec la disparition de Thierry Sabine, son créateur, qui a trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère aux côtés du chanteur Daniel Balavoine, de la journaliste Nathalie Audan, du pilote François-Xavier Bagnou et du technicien radio Jean-Paul Le Fur. Au fil des années, le monde change, et le Paris-Dakar va lui aussi devoir s'adapter aux évolutions de notre monde. L'itinéraire du rallye va devoir varier au fil des saisons. Lors de l'édition 1992, le parcours a relié Paris au Cap. Pour la première fois en 1995, le départ n'est pas donné en France, mais en Espagne à Grenade. En 2000, les concurrents sont partis de Dakar pour rejoindre le Caire. Et en 2009, ils partiront à la découverte d'un autre continent, l'Amérique du Sud. C'est un peu le déclin de l'épreuve qui s'appellera désormais Dakar. Ainsi, le Dakar va rester jusqu'en 2019 sur le sol sud-américain pour prendre la direction de l'Arabie Saoudite dès 2020 et de devenir l'épreuve que nous connaissons aujourd'hui. Côté palmarès, c'est très simple. Le Dakar, c'est le jardin de Stéphane Peter Hansel qui totalise 14 victoires à lui seul et qui surtout ne dirait pas non à une 15e victoire dès 2023. Cela nous mène à parler de l'édition 2023 du Dakar avec un départ le 31 décembre 2022 et une arrivée le 15 janvier 2023. Un départ donc donné dans un six-camps au bord de la mer Rouge et une arrivée sur la face opposée où les concurrents découvriront les rivages du golfe arabique après avoir vécu un séjour de 4 jours dans un petit carter où sera disputée une épreuve marathon. Avec près de 5000 km de spécial, au total répartis sur 14 étapes, c'est un programme copieux qui s'annonce aux concurrents. Malheureusement, côté des engagements voitures, c'est en baisse avec 218 engagés cette saison contre 260 la saison dernière. Du côté des autos, pour la victoire finale, c'est un match à 3 qui s'annonce entre 3 marques et 3 pilotes, Audi, ProDrive et Toyota. On commence par le tenant du titre, Nasser Al-Attiyah. Le pilote Toyota a déjà triomphé 3 fois. De son côté, Sébastien Loeb et ProDrive recherchent toujours leur première victoire. Enfin, le troisième homme et grandissime favori pour nous se nomme Stéphane Peter Hansel. Car effectivement, du côté du constructeur allemand, on n'a pas lésiné sur les moyens pour rendre
le RSQ e-tron plus performant. Des améliorations ont été apportées au niveau du poids, de son aérodynamisme, du fonctionnement de ses moteurs, de la transmission et de son économie d'énergie. Effectivement, c'est une véritable armada qui se présente du côté de chez Audi. Effectivement, le constructeur allemand affiche une véritable Dream Team sur ce Dakar 2023, car outre Stefan Peter Hansel, ses 14 victoires finales sur l'épreuve et qui s'impose comme le chef de file naturel de l'équipe, il y aura aussi Carlos Sainz, triple vainqueur du Dakar et qui a récemment gagné le rallye du Maroc au mois d'octobre. Enfin, l'équipe sera complétée par le Suédois très expérimenté Mattias Ekström. Alors, première victoire de Audi sur le Dakar en 2023, nous on y croit et on en fait notre grand favori. Nous arrivons au terme de cette émission, merci de nous avoir écoutés sur ce spécial Dakar. Top départ dès le 31 janvier 2022 pour la première épreuve. Nous, du côté de chez Rallye Info, on suivra l'épreuve avec attention. On vous fera un résumé quotidien de chaque spécial. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. Une nouvelle fois, passez de bonnes fêtes et à très bientôt sur les podcasts de Rallye Info.